Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus ce vendredi soir. Nous sommes le 23 janvier 2026. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il permet que nous puissions passer ce live ensemble avec vous. Nous voulons prier pour remettre ce moment entre ses saintes et divines mains. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es présent au milieu de nous. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous voulons te laisser la première place. Que tu puisses encore nous guider, nous assister, nous conduire, afin que ce message puisse toucher un frère, toucher une sœur ce soir, afin que cela puisse le pousser à la repentance et à voir ce que toi tu as réservé pour lui. Nous voulons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment, ce live avec vous. Nous ne serons pas très longs ce soir. Nous voulons juste parler de quelque chose que nous vivons tout le temps, de quelque chose qui nous concerne, nous, dans notre vie de tous les jours. Avant cela, nous voulons partager ce passage que nous avons trouvé dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 10. Actes 3, 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Lève-toi et marche. La même expression, le Seigneur l'avait dit auprès du boiteux, du paralytique qui était à la piscine de Bethsaïda, qui n'arrivait pas à marcher. La piscine qui avait 5 portiques. Jésus a fini par lui dire, quand tu lui as posé des questions, quand tu lui as demandé, veux-tu marcher, tout ça, Jésus a fini par lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en face d'un aveugle. Pierre est en face d'un aveugle, et Pierre est en face d'un boiteux de naissance. Cette personne était boiteux de naissance. Donc depuis qu'il était né, il était boiteux. Il ne marchait pas. Et maintenant, ses parents, ou bien ses tuteurs, ont trouvé en lui une occasion de gagner de l'argent. Parce qu'il l'amenait tous les jours à la porte du temple. Il le faisait asseoir sur une chaise. Et lui, il ne faisait que demander l'aumône. Il tendait la main à tous les fidèles qui rentraient dans le temple. Et vu son état, vu que les gens auront compassion de lui, les gens auront pitié de lui à cause de son handicap, chacun ouvre, ou mieux, le plus attentionné, allait lui donner, lui remettre quelque chose. Et avec ce qu'il aurait gagné comme aumône, quand maintenant ses propriétaires ou ses tuteurs viendraient le chercher pour le ramener à la maison, ils allaient lui prendre tout l'argent qu'il avait fait, et lui-même, il n'obtiendrait rien. Sûrement, la maison lui donnerait un bol de soupe et un morceau de pain pour qu'il puisse manger
et passer la soirée et la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme boiteux savait que c'était sa vie. On lui avait appris rien d'autre que faire le monde devant la porte du temple appelé la Belle. Bien-aimé dans le Seigneur. Les boiteux. Il y a beaucoup de boiteux auprès de nous. Dans la communauté chrétienne, il y a des gens qui sont qualifiés de boiteux. Vous savez, il y a des gens qui vivent bien, qui s'habillent bien, qui parlent bien, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont des entreprises. Ces gens-là, on voit qu'ils vivent bien. Mais quand tu rentres dans leur intimité, tu vas te rendre compte qu'ils sont boiteux. Pourquoi ils sont boiteux? Tu vas te rendre compte que quelque part dans sa vie, si pas physiquement, si pas au niveau de la gestion de ses biens, si pas au niveau de sa santé à lui, quelque part tu vas te rendre compte que la personne est boiteuse. Il y a quelque chose qui ne cloche pas avec lui. Bien aimé, ce boiteux de sang, il vivait. On l'habillait, il était bien habillé. On le mettait dans des conditions sur la chaise devant la porte du temple. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de demander de l'argent aux gens qui rentraient dans l'église. Que les gens devaient avoir pitié de lui. Et ce qu'il faisait, il n'en bénéficiait pas. Ce sont ses tuteurs qui en bénéficient. Bien aimé, peut-être que tu es là, tu travailles. Tu gagnes bien ta vie. Mais peut-être que toutes les nuits, tu es tourmenté par une femme de nuit, par un mari de nuit. Peut-être que toutes les nuits, tu es tourmenté par des esprits qui viennent te donner des cauchemars. Si pas toutes les nuits, une fois ou 3 fois pendant la semaine, ou bien une fois par semaine, tu subis une visitation qui n'est pas de Dieu. Tu es peut-être atteint d'une maladie. Tu n'en parles pas aux gens. Mais tous les mois, ou toutes les 2 semaines, tu dois aller à l'hôpital pour qu'on fasse ta prise de sang, pour qu'on puisse t'injecter un produit quelconque. Sinon, ta vie n'ira pas. La fois passée, j'ai parlé du fait que chacun de nous, même si on ne le dit pas, chacun de nous a une petite pilule qu'il prend tous les jours, tous les matins ou tous les soirs. Le minimum, tu as une petite pilule que tu prends tous les jours. Le maximum, tu en as peut-être 4, 5, 6, 10. Parce que si tu ne prends pas ça, ta vie n'ira pas loin. Tu es boiteux. Mon frère, tu es boiteux. Un boiteux, c'est quelqu'un qui claudique. C'est quelqu'un qui ne sait pas marcher sur une route en lignée. Il claudique. Il claudique. Tout est claudiquant auprès de lui. Mon frère, ma soeur, regarde bien dans ta famille. Il y a un enfant, il y a ta femme, il y a un membre de ta famille qui est boiteux. Dans ton entourage, dans ta famille restreinte, il y a un boiteux. Chaque année, vous devez vous occuper de chaque mois, vous devez vous occuper de ce boiteux. Bien-aimé, le boiteux, tout ce qu'il faisait, c'était pas pour lui, c'était pour ses tuteurs. Vous savez, Jésus, une fois, était avec ses apôtres. Je crois que c'était à Béthanie. Et il passait par là. Il a dit, allez dans le village. Vous allez trouver un ânon attaché, détachez-le. Si les gens vous demandent pour qui vous le détachez, vous allez leur dire que le maître en a besoin. Et quand il avait dit, allez le détacher, il a dit, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Un ânon attaché et sur le dos sur lequel on ne s'est jamais assis. Je suis sûr que sur ton dos, personne ne s'est jamais assis. Je parle spirituellement, bien aimé, mon Seigneur. Tu es sûr que ton dos là est toujours sain. Tu es sûr que ton dos là n'est pas utilisé pour une fin, une suite, une habitude, une fin quelconque. Tu es sûr que ton ventre là n'est pas utilisé par d'autres personnes. Ma soeur, tu es sûr que tes trompes et tes ovaires
n'ont jamais subi la visitation des gens qui ne t'aiment pas, des gens qui font en sorte que tu ne fasses que des fausses couches. Tu es marié depuis longtemps. Tu n'arrives pas à tenir les enfants. Mais les fausses couches, tu en as fait énormément. Et certaines personnes même, les fausses couches, les grossesses n'arrivent pas. Mais tu sens des moments où ton buste, ta poitrine, essaye de prendre du volume. Ce sont les signes qu'il y a une remontée de lait, parce qu'il y a le fœtus qui est en train de se former. Mais tu vas voir qu'il y a une remontée de lait, et après, rien. Rien. Parce qu'on va même juste dans le fœtus, on essaie de sortir le bébé qui est dans le fœtus, et il le bouffe. Mon frère, ma soeur, quelque part, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous boiteux. C'est ainsi que ce jour-là, Pierre et Jean sont en train de rentrer dans le temple, parce qu'ils étaient dans cette contrée, ils sont venus prier. Et quand ils essaient de rentrer dans le temple, le boiteux s'est rendu compte que ces deux personnes n'ont pas l'habitude de fréquenter notre temple. Ça doit être sûrement des étrangers, et à la façon dont ils sont vêtus, ils doivent sûrement avoir beaucoup d'argent. C'est ainsi que, quand il les vit, il le regarda, de telle sorte qu'il s'attendait à ce que Pierre et Jean puissent lui donner quelque chose. Mais la Bible déclare, Pierre et Jean, quand ils ont vu l'aveugle s'attendant, le boiteux s'attendant à recevoir de quelque chose, ils lui dirent, regarde-nous fixement dans les yeux. Et quand il les regarda dans les yeux, Jean lui dit, c'est Pierre. C'est Pierre qui lui dit, Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et le boiteux, il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé, le boiteux a vu, il a décelé empire dans les yeux de Pierre. Quand il a regardé Pierre, l'esprit de Pierre est rentré en lui. Subitement, le Saint-Esprit a commencé à agir auprès du boiteux, sans faire d'effort. Quand Pierre lui dit, lève-toi et marche. Bien-aimé, il était déjà connecté avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était en lui a rendu ses jambes fermes, ses chevilles fermes. Et la Bible dit d'un coup, il se mit debout. Et il commençait maintenant à louer le Seigneur, à suivre Pierre et Jean, parce que c'est Pierre et Jean qui sont à la base du fait qu'il a obtenu ce miracle. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur qui sait que tu es boiteux depuis plusieurs années. Lui, il était boiteux depuis sa naissance. Je ne sais pas combien de temps dure ta boiterie, si vous pouvez me permettre de dire cela comme ça. Combien de temps dure ton handicap? Ça dure depuis combien de temps? Lui, c'était depuis la naissance. Il y a de ceux-là qui sont boiteux depuis la naissance. Peut-être que tu l'es depuis ta naissance. Peut-être que tu l'es depuis un certain moment. Avant, tu étais bien, subitement, tu es devenu boiteux. Mais, ce jour-là, ce soir, Pierre a dit, regarde-moi dans les yeux, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne le Saint-Esprit de Dieu que j'ai. Je te donne l'Esprit de Dieu qui est en moi, je te le donne à ce moment, lève-toi et marche. Bien-aimé, quand le boiteux s'est levé, il a commencé à suivre Pierre et Jean. La Bible dit que tout le monde le vit au verset 9, louant Dieu. Et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils étaient remplis d'étonnement et de surprise parce qu'ils ont vécu un miracle. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'enseignement de ce soir, on l'a intitulé « C'est mon temps ». Bien-aimé, c'est ton temps.
Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être boiteux, il y a un temps pour rester inactif, il y a un temps pour être chômeur et il y a un temps pour être travailleur. Il y a un temps pour être pauvre et il y a un temps pour être riche. Il y a un temps pour être célibataire et il y a un temps pour être marié. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour être malade, mais il y a un temps pour être guéri. Bien-aimé, ce soir, je te donne, je te transmets, selon l'Esprit de Dieu, ce que ce boiteux a vécu devant Pierre et Jean. Moi, je te le transmets également. Je te dis seulement, lève-toi et marche. Quand je te dis lève-toi et marche, cela veut dire quitte ton handicap et maintenant reçois la guérison. Quitte ton handicap, reçois le miracle que Dieu. Bien aimé, ce n'est pas moi qui fais le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Je te dis ce soir, par rapport à ta maladie, par rapport à ton chômage, par rapport à ta pauvreté, je te dis ce soir, lève-toi et marche. Bien aimé, certains vont me dire, mais papa, je ne sais pas me lever. Parce que je ne sais pas me mouvoir. Bien-aimé, la Bible dit que quand Pierre et Jean ont dit à ce boiteux, lève-toi et marche, la Bible dit que Pierre le tint par la main. Alléluia. Pierre a tenu sa main. Il a dit, quand il a dit, lève-toi et marche, la Bible dit au verset 7, et le prenant par la main droite. Oh, il le fit lever. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui vais te prendre par la main droite, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi maintenant, qui te prend par la main, qui te lève. Oui, tu n'arrives pas à te lever, mais le Saint-Esprit de Dieu ce soir, il va te permettre de te lever, il va te dire, marche maintenant. Bien-aimé, tu es capable. Je veux te dire que tu es capable. Bien-aimé, c'est ton temps. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses dont de lire. Aujourd'hui, c'est ton temps. Maintenant, c'est ton temps. Bien-aimé, 2026 a commencé. Il y a de cela 23 jours. Mais je te dis que maintenant, c'est ton temps. Tu es resté longtemps inactif. Tu es resté longtemps à ne rien faire. Mais le Seigneur te dit ce soir que ton temps, il est là. Ton temps, c'est l'année 2026. Ton temps, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant ton temps. Parce qu'il est Dieu. Il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Bien-aimé, on a commencé l'année 2026. Le Seigneur ne t'avait jamais dit que c'était ton temps. Mais aujourd'hui, il préfère te préciser que c'est ton temps. Et tu as assez duré. Tu as assez languiné. Bien-aimé, tu es resté longtemps dans le bouzingizi, comme disaient mes frères de l'Est. Tu es resté longtemps dans la contemplation. Tu es resté longtemps dans la distraction. Maintenant, c'est le temps que Dieu te donne. Lève-toi et marche. Là où tu es maintenant, je vais prier pour toi, bien-aimé, parce que quand le temps de Dieu arrive, plus rien ne peut s'opposer. Quand le temps de Dieu arrive, plus rien ne peut mettre un obstacle, parce que l'Esprit de Dieu, il perce même les murailles, il perce même les territoires où il y a des barricades en fer. L'Esprit de Dieu perce le fer, l'Esprit de Dieu perce le mur, l'Esprit de Dieu perce toute forme d'obstacle. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux prier, parce que ton temps, tu dois le saisir. Ton temps, tu dois le saisir. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Là où tu es, je prie pour toi, parce que c'est ton temps. Tendre Père de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu ne parles pas en vain. Quand tu dis une chose, cette chose finit par s'accomplir. La Bible déclare, vous me prierez, vous partirez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Tendre Père de gloire, je remets entre tes mains mon frère et ma sœur. Longtemps il était assis. Longtemps il était dans la contemplation. Longtemps il s'attendait à ce que quelque chose de bon lui arrive. Mais ce soir, tu es venu toi-même. Tu l'as tenu par la main droite. Et tu lui as dit, lève-toi et marche. Bien-aimé, de la même façon, aujourd'hui le Seigneur touche ton cœur. Il touche ton âme. Il touche ton esprit afin que tu puisses te lever. Il a vu que bon longtemps tu es resté longtemps assis. Il te permet de te lever maintenant. J'annule toute forme d'obstacle qui t'empêche de te lever. J'annule toute forme de poids qui pèse sur toi. Je les annule, je les enlève de ton corps au nom de Jésus. J'ordonne que tu deviennes léger, que tu deviennes léger pour te lever, que tu deviennes léger pour te lever et marcher, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il te conduit, il t'assiste au nom de Jésus. Je déclare que toute forme d'handicap, toute forme de maladie
qui t'empêche de marcher, qui t'empêche de bouger, que cet handicap est anéanti au nom de Jésus. La Bible déclare, il anéantit les dieux de mains des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Au nom de Jésus, aucune main négative, aucune main puissante ne va t'empêcher d'évoluer cette année 2026. Aucune main puissante ne va t'empêcher de te lever parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Il te conduit partout où il veut parce que c'est sa volonté à lui qui doit s'accomplir. Laisse que ta grâce, Père de gloire, puisse donner la paix, donner la vie, la joie à mon frère, Père de gloire. Parce qu'à la croix de Golgotha, Père, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la paix, tu nous as donné la joie et tu nous as donné la victoire. Que l'onction de la croix puisse peser sur mon frère et ma soeur. Que l'onction de la croix, Père de gloire Jésus, puisse être notre assistant en cette année 2026 pour que nous puissions vivre la puissance de ta gloire. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu auras accompli et que tu as accompli dans la vie de mon frère. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence reviennent qu'à toi, toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien dans le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est ton temps. Ne l'oublie pas, c'est ton temps. Profitez-en, parce que le temps de Dieu est béni et sacré. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et que sa main puissante vous accompagne, vous conduise. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom. Shalom.